Dans l'agglomération dijonnaise, depuis un an, le masque de Julie cache un quotidien de honte et de souffrance. Cette mère de famille de 33 ans arpente désormais les rayons des supermarchés avec nostalgie. Petite pomme pour ma fille et puis mon mari, parce que bon, ça c'est encore un plaisir que je ne peux pas. Ça manque de croquer quand même. Les pommes, elle ne peut plus les croquer. Pour elle, direction le rayon biscottes. En fait, ça fond dans le café, ça demande pas trop d'efforts de mastication. La viande, plus possible non plus. Ses dents ne sont plus assez solides. C'est que là, ça bouge. Là. C'est une prothèse, là c'est... Voilà, et c'est du plastique en fait là. Et ça bouge énormément. Et ça me fait mal en fait aussi. Quand j'insiste trop, ça me fait mal à la mastication. Donc des fois, j'en viens même à l'enlever. Et quand je l'enlève, ben, j'ai plus de dents, donc c'est pas terrible quoi. C'est tout bon, merci. Là, je peux le sourire à la dame. Vous dites que la dame, elle voit pas... La misère, les dégâts. Retrouver un vrai sourire, c'est ce que Julie espérait il y a un an. Employée dans une cantine scolaire, ses revenus sont modestes. Elle se tourne alors vers ce centre de soins, Proxydentaire. Ah oui, c'est resté tel que... Un centre dont les statuts associatifs promettaient de s'adresser en priorité à tous les démunis et défavorisés qui ont des difficultés pour accéder à des services de soins dentaires. Quand j'ai vu l'aventure où c'était écrit notamment tiers payant, CMU, centre dentaire, pour moi je me suis dit mon budget va peut-être correspondre. Comment vous vous sentez quand vous passez là? Angoissée, stressée. Pourquoi? J'aurais dû avoir un sourire et manger correctement, parce que c'est vrai que c'était le but au début. Et au final, il n'en est rien de tout ça. Un centre ouvert en 2020 près de Dijon, un autre à Belfort en 2021. Tous deux déjà fermés par les autorités sanitaires. Le constat dressé par les enquêteurs de l'Agence régionale de santé est accablant. Actes de mutilation sur des dents saines ou sans pathologie notable. Pratiques illicites de facturation. Manquements sur les règles d'hygiène. Manquements sur la qualification du personnel. Des pratiques dont Julie estime être la victime. À l'origine, la jeune femme voulait remplacer ses 3 couronnes provisoires, une opération coûteuse. Celle-là, celle-là, celle-là. Mais selon elle, le dentiste de Proxydentaire va gravement la blesser. Julie a longuement hésité avant de nous raconter ce qu'elle aurait subi. Voilà. Bon, là, il faut que je le nettoie, bien sûr. Le même quotidien. Là, tout de suite, je suis moins à l'aise. J'aurais 70 ans, d'accord, mais... le trou, il est là, en fait. Enfin, si on le voit, là. À l'issue d'un rendez-vous, elle dit être ressortie avec cette prothèse provisoire et surtout avec un trou béant dans la gencive. On le voit mieux. Voilà, comme ça. Et le trou là. Ouais. 1, 2, ça va. Mais 4, le même rendez-vous. Vous arrachez 4 dents le même jour. Ouais. Et la 4e, on s'est mis quand même debout. Donc ça craquait, mais il tirait. Mais ça venait pas. Je le voyais transpirer, comme ça, la main. Et puis après, c'est quand j'ai vu le trou. Il m'a expliqué que c'était un bout d'os qui était parti, mais ça allait repousser. Ça allait se recombler, que c'était pas grave. J'ai enlevé la prothèse. C'est comme ça. J'ai eu envie de vomir sur le coup. Elle m'est montée. J'ai l'impression que tout le monde le voit. Puis ça se coince dedans, les choses. J'ai tout le temps quelque chose dedans. Puis ça se voit, oui. Ouais. J'ai 33 ans. Julie a porté plainte contre Proxydentaire. Non, c'est pas faux. Et elle n'est pas la seule dans la région de Dijon.
À 36 ans, Mélissa élève seule ses filles. Depuis qu'elle est passée entre les mains des dentistes de Proxi Dentaire, les repas de famille seraient devenus un calvaire. Tu mets les assiettes aussi? Une partie de sa dentition est devenue extrêmement sensible. Attention, maman, c'est froid. C'est froid, mais pourtant j'ai sorti 2 heures avant. Impossible de manger ni trop chaud, ni trop froid. Ça fait mal? Non, ça va. C'est un effort de manger? Oui, c'est un effort. Parce qu'il faut tout coller de ce côté-là. Il ne faut pas que ça passe du tout de l'autre côté, parce que cette fois, ce coup-ci, je ne mange pas du tout. Je suis obligée vraiment de me concentrer pour manger. Et votre santé, ça se passe comment? J'ai perdu 35 kilos En combien de temps? depuis les 3 mois. 35 kilos. Ouais, 35 kilos, parce qu'en plus ça va, plus j'ai mal. Donc plus je n'arrive pas à manger, et plus je maigris. Il y a un an, elle raconte s'être rendue en urgence chez Proxi Dentaire pour une dent cassée. Ils m'ont détartré les dents. Et c'est de là que ça a commencé à être la catastrophe, où ils m'ont déchaussé les 2 dents du bas. À cause du détartrage? Ouais. Il vous a fait mal ce détartrage? Ah oui, il m'a fait mal, hein. Il m'a fait extrêmement mal, hein. Vous disiez vous aviez Des frissons dans les bras, ouais, ça m'a fait des frissons dans les bras parce que j'avais l'impression qu'on était en train de me décoller les dents, en fait. Et le lendemain, il y avait un abcès, quoi. Les 2 dents déchaussées lui auraient été finalement arrachées. Je fais viser le trou. Et cette prothèse provisoire proposée. Ah. Et c'est jamais rentré plus que ça? Un peu plus. Mais pas grand-chose, parce que malgré tout, maintenant, il me manque j'ai un trou et mes dents se décalent. Elles se décalent, elles prennent la place où il y a le trou. Mais ça n'a jamais vraiment rentré. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces dentistes-là. Elle décide de ne plus y retourner et affirme qu'une partie des soins ne lui a jamais été remboursée. Au moins 500 €, la moitié de son salaire d'intérimaire. Depuis, les loisirs en famille sont restreints. Il fallait chercher. J'aime bien venir là, c'est gratuit et puis c'est à côté de la maison. Vous n'arrivez pas trop à remonter la pente? Non, depuis, ouais, les frais que j'engage. Ah oui, ça m'a posé énormément de problèmes. J'ai engagé beaucoup de frais pour avoir une dentition correcte et finalement, je ne peux plus me faire soigner, je ne peux pas manger et les chèques ont quand même été encaissés, hein, malgré tout. Aujourd'hui, Mélissa en veut aux dentistes, mais aussi aux dirigeants de Proxi Dentaire. L'été dernier, alors que les 2 centres étaient menacés de fermeture, leur président se défendait à la télévision et criait au complot. Ce qu'on dérange surtout, c'est l'ordre des médecins qui se sert de l'ARS comme un bras armé pour défendre ses propres intérêts. Le fond de la question, c'est ce qu'on veut effectivement donner accès aux soins à tout le monde de façon équitable, y compris dans les quartiers les plus défavorisés. Avant de proposer des soins dentaires aux plus défavorisés, Jean-Christophe Marie a connu d'autres vies professionnelles. Bonjour à toutes et à tous, nous allons aujourd'hui vous présenter le premier PC virtuel au monde. Sur cette vidéo postée il y a 4 ans, il fait l'article pour des solutions de stockage de données. Est utilisable à partir de n'importe quel support, c'est-à-dire n'importe quel type d'écran d'ordinateur, n'importe quel écran de télé, n'importe quelle tablette Android et même sur votre téléphone. Quant au trésorier de Proxi Dentaire, Kevin Guénet, il n'est pas davantage dentiste. Sur son CV, il aligne plutôt les expériences dans l'informatique, pas dans les prothèses dentaires. 2 patrons, au profil plus commercial que médical. Selon d'anciens salariés que nous avons rencontrés, cela pourrait expliquer certaines dérives. Cette dentiste a travaillé plusieurs mois chez Proxi Dentaire avant d'en claquer la porte. Elle fait partie des premiers salariés à avoir donné l'alerte sur ce qu'elle qualifie de dangereuse course au chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a beaucoup de patients qui disent avoir été mutilés. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a eu des patients mutilés? Oui, je suis d'accord avec ça. Et ça tient à quoi? À la mauvaise organisation, à l'incompétence des gens recrutés? La mauvaise
voilà, organisation et le soif de faire du chiffre. Il voulait vraiment traiter une centaine de patients par jour. C'est impossible. Les dentistes ne sont pas des machines. Ils venaient tous les soirs pour dire toi tu as fait tel chiffre, toi tu as fait tel chiffre, non c'est pas bien, vous devez faire plus, faut faire des prothèses. Pourquoi plus de prothèses? Parce que ça lui rapportait plus d'argent. Des dentistes sommés de travailler vite, et pour certains sans les qualifications nécessaires selon elle. Il y avait des gens qui n'étaient pas habilités à exercer ici en France. Ah bon? Oui, Pourquoi? parce qu'ils n'avaient pas des diplômes européens. D'accord, parce que... Non, parce qu'ils ont fait leurs études ailleurs et que leur diplôme n'est pas reconnu en France. D'accord. Et ça, vous le saviez, vous, quand vous travailliez sur place? Oui, je l'ai su, bien sûr. C'est pas, c'est illégal. Cette question des diplômes ne se pose pas seulement pour les médecins. Léa a été recrutée en septembre 2020 en tant qu'assistante dentaire. Elle n'était pourtant titulaire que d'un CAP petite enfance. Qu'est-ce qu'il vous dit là, du coup? Que j'ai été, qui retenait ma candidature pour le poste d'assistante dentaire. Ils ont voulu nous convier à une formation de 15h à 17h. 2 heures pour tout apprendre, quand le métier d'assistante dentaire requiert en temps normal 18 mois de formation en alternance. Qui vous a formé, d'ailleurs? C'est M. Guénet ainsi que M. Marie. On était 2 autres collègues avec moi et ils nous ont formés sur la formation des 2 heures. C'est là où ils nous ont tout appris. Mais c'est pas un dentiste qui vous a formé? Non, du tout. C'est pas un dentiste qui nous a formés. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit pendant ces 2 heures? Comment utiliser l'appareil de la radio. Ils nous ont expliqué comment utiliser l'aspirateur à salive, comment préparer les instruments, comment ça s'appelait. Ils nous ont montré la stérilisation, comment on effectue une stérilisation également. Mon contrat, il mentionne que j'ai été employée pour être réceptionniste. La réponse qu'on nous a donnée, c'est parce qu'on n'avait pas de diplôme. Donc ils ne pouvaient pas marquer qu'on était assistante dentaire.